Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage de ce qui arrive à vous des énergies pour ce mois de juin 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va aller voir ensemble les messages généraux avec le tarot. On va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux. On ira voir, si vous avez une question, un sujet en particulier, on va aller voir une réponse des anges sur ce qu'ils vous recommandent. Et puis, on terminera avec un conseil, un message pour votre mois. Et on terminera avec votre prière, votre demande à vos guides pour vous accompagner sur tout ce mois de juin. Voilà pour le programme. J'ai inclus une petite nouveauté, vous allez voir. C'est tout au début du tirage, j'ai inclus une petite nouveauté, un petit truc que j'avais envie de faire ce mois-ci. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous aide et si ça apporte au tirage. J'espère que ça vous plaira, moi ça me plaît déjà d'avance. Voilà pour le programme, vous savez tout. J'espère que vous allez bien les amis, que votre mois de mai s'est bien déroulé. Petit topo, évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas envie d'écouter l'intro, vous pouvez passer directement à la minuterie. Vous avez la minuterie pour les messages, le message général, le pro, le sentimental, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez revenir dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous avez la minuterie dans le descriptif de la vidéo. Donc s'il vous plaît, épargnez-moi vos messages de l'introduction est trop longue. Si vous n'avez pas envie de l'écouter, vous ne l'écoutez pas les amis. Voilà, avec tout le respect que je vous accorde. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dérangeant d'avoir des messages de « Ah, c'est trop long, vous faites trop de blabla à l'intro. » Ben oui, ben passez là en fait. Je vous force pas à l'écouter les amis. Voyez le truc quoi. Bref, moi, pour mes abonnés, pour tous ceux que j'aime et qui m'aiment et qui m'envoient plein de messages et que je vous remercie du fond du cœur et qu'on s'envoie beaucoup d'amour les uns les autres, eh ben merci du fond du cœur d'être là, merci d'être présent, merci aux nouveaux à qui ça plaira et à qui vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous abonner évidemment. Et puis donc du coup, je voulais vous passer un petit message, vous demander comment s'est passé votre mois de mai, comment il se passe puisque le tirage va être en ligne courant du mois de mai. Donc j'espère que tout se passe bien, que le tirage du mois précédent vous aide, vous accompagne. N'hésitez pas à revenir dessus voilà, pour avoir éventuellement des messages que vous n'auriez pas eu par rapport à des choses que vous avez vécues au fur et à mesure de votre mois de mai et qui pourraient vous aider. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que les périodes, notamment la nouvelle lune en taureau et puis là la pleine lune en sagittaire se passent bien, vous apportent énormément d'énergie et de choses positives puisque là on rentre quand même dans des périodes plus simples, plus faciles dans les énergies quand même, qui sont beaucoup plus aidantes. Moi personnellement, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait la vidéo de la nouvelle lune en taureau parce que j'ai traversé un truc pas simple moi avec moi-même. Donc voilà, mais bon, ça a été salutaire. Donc comme toujours, on descend, on transcende, on alchimise et on revient de bonne humeur et on est content et on est dans la gratitude. Voilà, comme je vous le dis toujours, je traverse les mêmes choses que vous. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on se comprend bien dans les messages transmis. Voilà, donc voilà. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se déroule votre mois de mai, etc. Et puis comment vous allez, tout ça. J'aime toujours à vous lire. Je vous lis toujours, je vous mets un petit cœur d'ailleurs à chaque fois sur vos commentaires, même si je ne réponds pas à tous les commentaires parce que ce serait un petit peu trop pour moi et puis je passerai mon temps à répondre aux messages et pas à faire les guidances et moi mon objectif c'est de vous faire les guidances et de vous transmettre les messages pour vous aider au mieux sur votre chemin. Voilà, allez, parenthèse terminée, petit message passé. Dernière chose très importante comme toujours, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, ça reste des guidances générales. Je vous invite à les regarder pour votre signe solaire, donc votre signe astrologique, mais également si vous voulez un petit peu plus de quelque chose d'un peu plus complet, puisque ça reste des guidances générales, allez voir la vidéo de votre ascendant si ça vous appelle, si ça vous accompagne, et votre signe lunaire. Ok? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient, que vous avez toujours votre libre arbitre et vous gardez bien votre bon discernement. Et puis, on est parti pour la lecture de votre signe, les amis. Belle lecture, profitez bien et à tout de suite. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va pour ce mois de juin. Alors tout d'abord, toutes mes excuses pour ma voix, pour mon nez, tout ça. Je vous explique, en fait, il y a quelques jours, j'ai cru que j'avais les symptômes d'allergie du printemps au pollen. Et en fait, pas du tout, j'ai une sacrée angine et le truc, c'est que je peux pas attendre parce que je pars pendant plusieurs jours et je ne pourrais pas faire de tirage. Et ça amènerait les tirages à début juin.
Et donc ce serait pas très cool. Donc ça va mieux aujourd'hui. Donc je fais votre tirage, mais avec un inconfort d'écoute au niveau de ma voix et de mon nez. Et j'en suis vraiment désolée. Voilà les amis, allez on y va. C'est parti. Quelle est l'énergie qui accompagne nos amis Balance, s'il vous plaît, pendant ce mois? J'ai pris l'oracle des plumes et des nombres. Et nous avons la plume brune. Je vais vous lire ça tout de suite. Très intéressant. Alors, la plume brune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit ancrage. La plume brune représente votre vision de l'ancrage. Peut-être l'ancrage est-elle la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans cette situation. Il est important que vous vous rattachiez à des éléments concrets et pragmatiques afin de ne pas laisser votre imagination vous jouer des tours. Se rattacher à la terre et aux sensations de votre corps vous sera salvateur. C'est par ce dernier que vous comprendrez en une fraction de seconde le message qui vous est destiné. Ok, donc il y a une énergie qui vous porte au niveau de l'ancrage, c'est-à-dire ici, pendant ce mois de juin, les amis Balance, vous allez vraiment pouvoir compter sur votre ancrage pour peu que vous la travaillez, bien entendu, et ne pas trop percher, en fait, si vous voulez. Hein. Pas trop être dans la tête, trop dans l'idéalisation, etc. L'énergie d'ancrage va vraiment vous aider à être vraiment au moment présent, à l'instant présent, bien dans votre corps pour avoir les messages par rapport à ce que vous vivez et pour pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Donc, ça va vous permettre de trancher plus facilement. On va voir comment ça se décline, du coup, au niveau du message pour le mois de juin et je procède au tirage. C'est parti. Ok mes amis Balance, c'est parti, on y va pour ce mois de juin. Alors déjà votre état d'esprit, comment vous abordez ce mois de juin? As de printemps, oui bah il va vous falloir de l'ancrage effectivement, c'est génial. Très très bon état d'esprit les amis, vous faites preuve de force et de courage ici pour aller joyeusement, parce que clairement un as de printemps c'est un as de bâton, donc on agit de manière joyeuse et aussi avec une précision importante sur laquelle on a envie d'agir dans notre intérêt. C'est clairement dans notre intérêt. Ici, il y a une idée où on a envie de faire changer les choses pendant ce mois et donc on ne va pas hésiter à agir et à initier des choses. Ok, il y a vraiment un engouement de votre part. Votre état d'esprit est à l'engouement d'avancer vers et d'aller chercher des excellentes opportunités pour vous, peu importe le domaine de vie, hein, mais dans tous les cas, vous avez envie d'initier des choses pour concrètement faire changer les choses. Et ça fait super plaisir parce que vous n'allez pas lésigner sur les actions. Effectivement, l'ancrage va être nécessaire parce que ça va vous éviter de vous perdre et de mettre peut-être certaines actions qui n'ont pas lieu d'être ou qui sont peut-être un petit peu déconnectées de la réalité ou bien juste agir pour agir, vous voyez. Voilà, je pense que l'énergie d'ancrage qui va vous accompagner va vous éviter ce genre de choses. Mais avec un as de printemps, on a envie d'y aller, quoi. Puis alors, courageusement, et encore une fois, c'est vraiment porté par un engouement. Donc ça fait plaisir. Ok, ce que vous pouvez réaliser dans la matière, les énergies qui se proposent à vous. Ok, alors, c'est le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée nous dit que, en fait, vous allez rencontrer des situations, des personnes qui vont venir vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Avec le 3 d'épée ici, en tous les cas par rapport à ce tarot, il y a vraiment cette idée où vous allez pouvoir sortir des situations que vous êtes en train d'initier vraiment beaucoup plus fort et beaucoup plus grandi. Vraiment ce qui se présente à vous, les énergies que vous allez saisir et qui sont présentes sur votre chemin pendant ce mois de juin vont vraiment aller dans le sens de vous réconforter, de vous apporter du soutien, de vous apporter du mérite dans votre effort. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Ça peut être sous format effectivement de situation, mais c'est aussi de personnes. Je ressens quand même que vous avez vraiment l'opportunité d'avoir des personnes qui vous apportent du réconfort, qui vous apportent du soutien, qui vous apportent de l'amour dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc il y a vraiment, l'univers est avec vous dans vos choix, vous voyez, il vous accompagne mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est vous qui menez les choses, d'accord? L'univers vous apporte en gros, got your back. Vous voyez, comment on dit, il préserve vos arrières, je sais plus, il guette vos arrières, vous voyez l'expression. Vous allez me la dire en commentaire. Je sais plus. Il fait attention à vos arrières, quoi. Je sais plus le terme qu'on met avant. Bref, voilà. Ok.
Il vous apporte vraiment des situations pour vous encourager dans votre sens et en même temps pour que vous puissiez vraiment vous sentir grandi et plus fort en fait, hein, pour continuer dans cette direction. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force, votre ressource, 6 de l'hiver. Voilà. Vous savez que tout changement apporte du positif. Dans le sens où, si on reste, on ne fait rien, dans le sens où on ne fait rien, on ne bouge pas les lignes, c'est peu probable qu'il y ait un résultat différent. Et ici, vous êtes convaincu de ça. Et à chaque fois que vous mettez une action en place, vous initiez quelque chose, vous êtes convaincu et vos actions, elles sont portées finalement par un esprit positif du fait que vous apportez du changement, donc forcément, ça va faire bouger les choses et forcément, ça va apporter du positif. Et ça, vous en êtes archi convaincu. Vous allez jusqu'à peut-être même, pour certains, déménager, voyager. Vous allez peut-être, vous attendez un espèce de soulagement parce que ça fait un bon moment que c'est trop compliqué et qu'en même temps, vous savez que c'est parce que vous ne bougez pas les choses. Et donc, en faisant toutes ces initiatives au mois de juin, vous savez que forcément, qui dit changement, dit nouveauté, dit imprévu, dit ouverture d'énergie, dit forcément positivité et soulagement aussi et changement. Et choses qui vous apportent différemment. C'est ce que vous avez besoin. Vous l'initiez, vous le savez, votre état d'esprit est bien aligné avec ça, donc ça c'est super. Et en plus, l'univers vous apporte le soutien et le réconfort et des choses pour grandir ici. Et il y a vraiment cette idée que vous laissez derrière vous, hein, quelque chose qui vous a peiné, qui vous a attristé. Ici. Ok, le challenge, le défi. Ah, la rêveuse. Ok. C'est l'énergie du mat, du fou. Ok. Alors, mes amis balance, pendant ce mois de juin, initier des choses, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on a vu avant, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est un petit warning sur quelque chose. On n'envoie pas tout valser d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que ici, en challenge, ça va être de ne pas... parce que... je vous donne un exemple. Vous faites un voyage pendant ce mois de juin. Vous décidez, vous en avez ras-le-bol. Vous partez pendant quelques jours. Vous rencontrez des personnes. Elles vous proposent un truc. Et là, vous vous dites, mais ce serait génial. Ma vie, ce serait super. Vous posez votre dème et vous déménagez le mois prochain. On vous dit tranquille. On vous dit mollo la cacahuète. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit mollo, restez dans votre ancrage. Oui, effectivement, il y a un début d'aventure ici. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais c'est un pas après l'autre. Pendant ce mois de juin, vous êtes en train de vraiment de faire changer les lignes, initier des choses pour voir comment ça vous répond. L'univers vous apporte le soutien, le réconfort, vous apporte effectivement une fin de guérison par rapport à une tristesse que peut-être vous vous êtes senti un petit peu coupable ou vous avez compris que aussi peut-être vous l'avez entraîné en ne changeant pas les choses. Donc ok, vous avez compris ça, donc vous êtes en train de changer. Maintenant, on y va mollo piano. Ok? Oui, c'est le début d'une nouvelle aventure. Oui, vous vous faites confiance dans tout ça. Maintenant, on n'envoie pas tout valser tout de suite. C'est pas encore le mois de juin pour ça. Pour l'instant, on initie, on voit ce qui répond et on en fait ensuite un bilan, etc. Et on voit comment ça se décuple dans le futur. Ok? Allez, on y va pour la partie professionnelle. Intéressant. Alors, niveau professionnel, vous avez beaucoup de charisme pendant ce mois. D'accord? La reine de printemps, c'est la reine de bâton. Elle va avec l'as de bâton, votre état d'esprit d'as de bâton. Hein. Donc clairement, effectivement, vous allez être vu comme une personne brillante, comme une personne loyale. Vous allez être reconnu pour vos talents et vous allez le rayonner parce que vous avez confiance en vous puisque vous initiez des choses. Donc vous êtes dans une énergie de confiance et surtout vous savez que de toute façon ici, plus vous vibrez le positif, plus vous allez dans des énergies où vous changez les choses avec une positivité et surtout très aligné à vous et plus forcément vous allez être reconnu dans ce rayonnement. D'accord? Ici, au niveau professionnel, et ça vient sur le challenge, on vous dit bien qu'il faut conserver un équilibre, d'accord? Conserver un équilibre, évidemment, travail, vie perso, travail, famille, etc. Mais surtout, garder un équilibre dans vos prises de décision et dans vos initiatives, c'est ok. Vos prises de décision qui ont un impact définitif sur quelque chose, on vous dit mollo piano. Voyez comment ça répond au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que pendant ce mois de juin, vous allez travailler sur une dualité. Une dualité qui est importante. Parce qu'il y a deux choses ici que vous êtes en train de vous rendre compte au niveau professionnel. C'est que, quand vous remettez votre rayonnement et votre puissance au cœur de vos actions et au cœur de votre rayonnement professionnel,
parce que vous avez rétabli un équilibre pour moi, hein, quand même, pendant ce mois de juin, parce que là, c'était sacrément déséquilibré jusqu'à présent. Vous voyez que ça répond positivement. La seule chose, c'est que je pense que ici, vous êtes en train de vous rendre compte que soit avec certaines personnes, soit avec un environnement de travail, il y a peut-être une discorde, entre guillemets, entre la personne que vous étiez et la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a un souci d'intégrité pour vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc ça peut être quelques personnes, comme ça peut être effectivement tout un service, tout un environnement, tout un travail, peu importe. En tous les cas, le chemin pendant ce mois de juin, c'est de faire état des lieux de tout ça, malgré le fait que vous initiez des choses, hein, l'un n'empêche pas l'autre, pour voir, en fait, quelles sont les personnes réellement qui peuvent vous aider, qui veulent vous aider, qui sont dans votre intérêt, celles qui correspondent à qui vous êtes, une fois que vous aurez mis le point sur cette dualité, parce que cette dualité, elle est entre la personne que vous étiez avant et la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc forcément, l'environnement bouge par rapport à ça. En tous les cas, votre vision et votre vérité par rapport à l'environnement évolue. Il y a un travail à faire pour potentiellement soit se rapprocher, soit aller vers une famille d'âmes qui soit plus en concordance avec votre vie professionnelle. Ok ? Mais encore une fois, c'est pas tout de suite maintenant. Pour l'instant, c'est l'état des lieux et on comprend ce qui se passe et on voit ce qui se passe et comment ça répond. Ok ? C'est plus de l'observation, suite à vos actions que vous menez, hein, quand même. Hein. Ok ? On y va pour le relationnel sentimental. Oh, eh ben d'accord, on adore. Alors, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être amicalement, familialement. Bon, 3 de l'été, on profite. On profite, on célèbre, on kiffe. On a des personnes qui sont chères à notre cœur autour de nous. C'est un mois de kiff ici. Au niveau relationnel, donc amoureux, ça dépendra hein, avec qui ça vous parle le message. On a vraiment une connexion très forte hein, avec les personnes qui vous entourent en termes relationnels ici. La flamme jumelle, vous mettez âme sœur, famille d'âme, etc. Hein, c'est pas que flamme jumelle ici, ok. En tous les cas, dans ma lecture à moi. Ici, on a des liens très forts dans lesquels, pendant ce mois de juin, on va célébrer ensemble. On va avoir des moments où on va s'évader ensemble, c'est-à-dire qu'on va prendre du plaisir ensemble, on va être vraiment dans l'instant présent, on va s'apporter ce dont on a besoin. Il y a peut-être des célébrations de naissance, de mariage, de diplôme, des choses vraiment très très importantes qui vous portent tous ensemble et qui font que vous sentez vos liens très puissants et très importants. Vous voyez ? Il y a de très bonnes nouvelles et un très bon relationnel pendant ce mois. Donc c'est léger, en même temps c'est puissant et c'est profond. Et je pense que c'est vraiment là où l'univers en plus vous soutient, vous voyez. Au niveau relationnel, vous apporte vraiment des situations et des personnes qui vous apportent de l'amour, du réconfort, du soutien, qui vous aident en fait à sortir de cette situation. Parce que je ressens que c'était pas simple avant le mois de juin. Où vraiment vous pouvez vous sentir grandi. Vous pouvez vous sentir très fort parce que vous vous sentez en sécurité avec les autres. Vous voyez, à un côté, on se sent en sécurité. Ah, j'aime beaucoup. C'est très, très beau. Pour les amis célibataires, vous rencontrez quelqu'un de très, très puissant pour vous. Il y a une belle rencontre. Ok. Très bien. Développement personnel, vie intérieure. Eh ben, 10 de l'automne. Ah bah oui, effectivement. Oh, j'aime beaucoup. Alors, 10 de l'automne, c'est le 10 de denier. Bon. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'intérieurement, vous allez, hein, pendant ce mois de juin, travailler sur votre sécurité intérieure. Ici, il y a une notion où il y a quelque chose qui va se débloquer sur le fait de se sentir en sécurité par les possessions. Et donc forcément, on n'est pas réellement en sécurité, hein, vous le savez. C'est pas que l'un est antinomique de l'autre, hein, c'est pas du tout ça. C'est plus que quand on ne met que notre sécurité sur des possessions extérieures, forcément on se sent toujours en insécurité parce que déjà on n'en a jamais assez. Et puis en plus, ce n'est pas forcément vrai et réel, vous voyez. Ça l'est concrètement, mais c'est très éphémère. Le rapport à la sécurité matérielle extérieure reste assez éphémère. Et les choses peuvent bouger, etc. Et de toute façon, les possessions, il y a quelque chose qui vous amène toujours à un moment donné à vous ressentir en insécurité parce que si je perds, si j'ai pas. Vous voyez ? Si vous ressentez ça. C'est pas du tout l'objectif de rien avoir, pas avoir d'argent et se sentir en sécurité, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond
Et même si vous avez énormément et que vous êtes en sécurité, c'est possible que ça vienne taper quand même, ok? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vient être somatisé dans votre corps. Il y a quelque chose que vous vous rendez compte sur ce mois de juin, où vous avez une dispersion d'énergie, vous avez quelque chose qui a du mal à être aligné énergétiquement et vous le ressentez. Et ça vient de cette insécurité. Et vous vous dites, mais... Et c'est ce genre de question, mais j'ai tout pour être heureuse, j'ai tout pour être bien, j'ai tout pour me sentir en sécurité, pourquoi je ne me sens pas en sécurité? Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Alors il y a peut-être des raisons, évidemment, peut-être réelles, mais c'est pour vous donner vraiment le cas le plus, entre guillemets, extrême. Ok? Ici, vous allez vraiment pouvoir travailler là-dessus, sur ce mois de juin, pour justement retrouver cet équilibre avec cette sécurité intérieure, mais aussi extérieure, parce que c'est important aussi les deux. Ok? On vous dit ici que vous pouvez utiliser plusieurs techniques déjà pour votre corps, pour faire circuler l'énergie. On vous parle de yoga, ici. Et d'autre part, on vous parle de magnétisme. Bien sûr, si votre corps vous rappelle quelque chose et que ça se matérialise par un symptôme physique, il faut aller voir un docteur, d'accord? Tout simplement, ok? C'est important, ok? Ça fait partie du processus, il faut soigner chaque corps énergétique et donc le corps physique en fait partie, ok? Après, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité. Ça va être assez intéressant, le travail que vous faites, il est très intéressant. Comment vous terminez ce mois? Oh, arcane majeur, on adore. Vous finissez en force, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, à la fin du mois, en fait, vous vous sentez vraiment en pleine maîtrise de vous. Vous avez compris des choses sur vous. Vous êtes très content ou contente de ce que vous avez fait bouger comme ligne. Et vous avez atteint cette connexion à votre force intérieure. Où vous savez que peu importe les challenges, les défis, vous êtes là en mode je les surmonte et aucun problème avec ça, quoi. Vous avez vraiment vous avez reconnecté avec le fait à quel point vous pouvez être merveilleux et à quel point énergétiquement vous pouvez faire bouger les choses et vous avez une force puissante. Voilà, très simplement. Ce mois de juin, il vous amène à ça. Et ça ne m'étonne pas avec tout ce que vous initiez. C'est un magnifique mois, mes amis Balance. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Les amis, moi ce que je vous recommande, c'est de revenir à la mi du mois pour voir un petit peu comment les messages résonnent différemment après avoir vécu déjà la moitié du mois. Et puis l'autre chose que je vous recommande, c'est de venir à la fin du mois pour faire un bon bilan, voir un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez vécu, comment ça résonne, etc. Ça peut venir mettre aussi des prises de conscience sur certaines choses. Et puis pour aller de l'avant sur le mois suivant. Voilà, dites-moi toujours en commentaire à chaque fois que vous passez, etc. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire, je vous mets toujours un petit cœur. Allez, je passe à la suite. Les amis Balance, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui est important pour vous en ce moment? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce propos. Alors, nous avons peu probable. Ok. Oula. Il y en a trop. Il y en avait 5. Dis donc. Eh ben. Succès et confiance. Ok. J'ai l'impression, mes amis Balance, que vous faites un scénario vraiment catastrophe par rapport à quelque chose. Alors qu'on vous dit qu'en fait, non. Vous êtes déjà en voie sur le succès par rapport à ce sujet. Que, en fait, y a une idée où il faut arrêter de dramatiser les choses ou d'avoir des scénarios catastrophes. Parce qu'ici, on vous dit que confiance, le succès est là et ça arrive. Donc, ça me paraît assez clair. C'est un message pour calmer vos angoisses, en fait. Retrouvez cette confiance parce que le succès, alors c'est peut-être pas tout de suite, hein, d'accord? Vous le voyez peut-être pas encore, mais en tous les cas, ça va aller. Mais arrêtez de nourrir cette énergie de peu probable où ça va pas se passer, etc., etc. Parce qu'a priori, ça se passe de merveilleusement bien pour vous. En tous les cas, ça va se passer de la meilleure manière qui est pour vous. Il faut juste que vous fassiez confiance un peu plus là, pour le coup. Ok? Allez, on y va pour votre message qui vous accompagne pendant ce mois avec l'oracle de la présence angélique. Et c'est l'énergie 999. Sois patient, patiente et sage. Je vais vous la lire. Alors, hop, elle est là.
C'est ton signe pour te dire de ne pas abandonner maintenant. Surtout pas, tu y es presque. La sagesse est une grande qualité que tu as pu développer ces derniers temps grâce à ton vécu. Sache que tu seras récompensé de tous ces efforts et de tout ce temps passé à douter et à attendre une réponse ou une évolution. Fais confiance au processus de la vie. Un jour, tout cela sera derrière toi. Si c'est pas un message, ça, complémentaire à ce qu'on vient de dire, je ne comprends pas. Ok, on termine avec votre prière, mes amis Balance. Pour ce mois de juin, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Moi, je vous encourage, si ça vous parle, à la faire pendant tout le mois. S'accompagner avec pendant tout le mois. Hop. Pour être en bonne santé, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide pour maintenir mon corps physique en bonne santé ainsi que mon corps mental et émotionnel. Aidez-moi à conserver force et vitalité, à guérir avec une hygiène de vie saine, à prendre soin de moi et à être à l'écoute de ce que m'indique tout mon être pour ne pas hésiter au besoin à consulter médecin ou thérapeute. Gratitude. Affirmation, je suis en pleine santé physique, psychique et émotionnelle, je m'occupe bien de moi. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous, pour votre signe astro pour ce mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça a résonné dans votre vie pour vous accompagner au mieux à réaliser ce mois de juin, à le transcender, à le développer, à l'utiliser au max, les énergies pour vous. Voilà les amis, évidemment si ça vous a plu, eh ben, exprimez-le. Je vous invite vraiment à mettre un pouce, ça aide énormément, à commenter la vidéo, à me dire comment ça résonne pour vous, ou juste à me faire un coucou, un bonjour, un je suis là, régulièrement vous me faites hey, 1+1 en abonné parce que j'ai adoré, eh ben, merci du fond du cœur, ça aide en plus la communauté, ça aide le développement de ma chaîne, donc je vous remercie infiniment, ça aide mon travail tout simplement, donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi, merci à tous ceux qui le font déjà, et ben, à transmettre à quelqu'un à qui ça pourrait aider sur son chemin, dans votre entourage, et à tous ceux qui le publient dans vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça aide, donc merci, merci, merci à vous. C'est une énergie que vous me rendez très bien, donc merci à tous. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.